Disons, hein, j'étais sur Google. C'était bien ça le sujet du panel. Boisson frélatée, tout frélaté. À chaque fois qu'on arrête quelqu'un sur la tête d'un produit frélaté, bizarrement, la personne, son nom sonne avec le nom de l'Ouest. Dis ça, c'est dire que tu es tribal, alors que les faits sont avérés. Dans quoi c'est tribal? Bon, si c'était un bassard, et si on dit que c'est un bassard, c'est tribal en quoi? L'autre fois ici, il y a un bassard qui arrive les gens ici. Je ne sais même pas. On a parlé ça et ça n'a pas chauffé. Et il y a un bassard qui a niaise sa fille, enceinté sa fille au Cameroun, là-bas dans la maison en Calabote. Ça a fait le tour de Canal 2 là-bas. Lui, il a couché sa fille à la maison avec ses frères. Elle était la seule fille. Tous ses frères et le papa, même Agnès, la mère était dans la maison. Là. La mère là, était là, elle ne disait rien jusqu'à faire des enfants de façon incestueuse. Quel bassa a pleuré en fait? Chaque tribu doit prendre ses responsabilités. Bon, contrefaçon et tromperie sur la marchandise au Gabon. Les Gabonais accusent les Camerounais de leur faire consommer de leur faire consommer des trucs frélatés. Bref, vous allez prendre les Gabonais accusent les Camerounais de leur faire consommer du frélaté. Les personnes suivantes déjà étaient arrêtées. Fongang Loïc, dont Fokou est géniteur, c'est-à-dire c'est le fils de Fokou même. Nandip Jean-Claude, directeur délégué de Faubert Gabon. Ce qui est bien, c'est que quand il y a une société comme ça, ils emploient toujours que leurs frères. S'ils n'emploient pas leurs frères, en tout cas, ils vont donner les postes stratégiques à leurs frères. Disons-nous la vérité, on sait tous qu'il y avait une société au Cameroun où pour être recruté, il fallait parler le patois. Ce n'est pas moi. Dieu merci, quand ça cuit aussi, c'est leurs noms qui sont aussi devant. Tomba Nadège, gérant de Faubert Gabon. De nombreuses autres interpellations de Camerounais travaillant à Fokou Faubert se poursuivent. L'entreprise a été scellée dans tout le pays. Maintenant là, l'image de qui est gâtée? L'image de tout le Cameroun. On ne dit pas non. Nous, on assume. C'est les Camerounais. Mais entre nous, nous Camerounais là, c'est méchant de venir dire que bon, on est sali dehors, mais on sait tous que ce n'est pas nous tous. C'est la tribu-ci. De faire attention, pardon. C'est quoi des méchants? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. On parle de dictature. Tout le monde se plaint. On dit que oh, le Cameroun ci, le Cameroun ça. Mais nos frères de l'Ouest ne sont même pas encore arrivés au pouvoir. Ils veulent toujours empêcher les autres de parler, sous peine d'être sabotés, sous peine d'être boycottés, sous peine d'être traités de tribal. Alors que c'est faux. C'est faux. Il y a les faits palpables. Voilà Fokou Gabon qui est fermé pour les histoires de nourriture et tout, de denrées frélatées. Fokou Gabon, ça appartient à qui? À un Bamileke. Le nom des gens arrêtés sont des Bamileke. Venez dire ça, c'est tribal à quel moment? Non, moi je ne comprends pas. Et si jamais tu as le malheur de vendre quelque chose, tu as le malheur d'organiser une soirée et tu as le malheur de dire les faits qui sont pourtant avérés, on va te saboter, on va te menacer, on va t'obliger à venir demander pardon, t'obliger. Parce que c'est de l'obligation, c'est le forcing, c'est l'intimidation. C'est ça. Et vous allez venir nous parler qu'on est dans un régime dictateur. Quand les mêmes s'asseyent sur les différents réseaux, disent la même chose des autres tribus et personne ne les menace, ne les boycotte. Si vous êtes sûr que vous êtes le maillon fort de la diaspora, laissez les gens, laissez Béal faire sa soirée et n'y allez pas. Pourquoi? De toute façon, vu comment c'est, vu comment ça se passe, vous n'allez pas, c'est pas comme ça que vous allez convaincre les Camerounais. Non. On vous dit de revenir aux normes. Vous traitez les autres de dictateurs. Montrez-nous que vous êtes des personnes qui dialoguent, que vous êtes ouverts au dialogue. Montrez-nous ça.
Ne nous montrez pas que chez vous, ça sera encore pire. Non. On est tous des Camerounais. Quand quelque chose arrive, on ne connaît pas les bandits qui dépassent les doigts là. Les autres pays savent que c'est le Camerounais. Mais entre nous, quand on voit, on doit parler. C'est abusé. Vous pensez que c'est comment? Que ça va se passer toujours comme ça? Parce que si on parle, on va nous intimider. On va nous parler de tribalisme. Mais où le tribalisme dedans? Non, mais sérieux? Quand tu n'as pas le discernement, tu vas toujours traiter les gens de tribal. Tu vas dire tout. Parce que tu refuses ce que toi-même tu sais que c'est vrai. Je ne peux pas avoir les problèmes avec mes amis Bamileke. Comme je ne peux pas avoir des problèmes avec mes amis ivoiriens, gabonais, où j'en passe. Parce que ceux-là savent faire la part des choses. Oui. Si vous venez ici, dire que les Douala sont les gros gigolos et que les Bassas, ce sont les tapeurs de femmes, est-ce que moi, je vais me fâcher? Je vais me fâcher pourquoi? Quelque chose qui est vrai. Voici ma soeur camerounaise Bamileke ici. Quand il y a la vérité, il faut dire. Elle-même, elle voit que c'est abusé. C'est abusé. À l'ouest Cameroun, les Bamileke retirent les crânes pour souvent nous donner la nourriture au crâne. Ils ont le culte des crânes. Certains ont réussi à aller déterrer les crânes, les os, pour aller vendre les os. Le chef de l'ouest Cameroun, j'ai oublié encore le village, ça avait fait le tour de la toile, a parlé que tu enterres quelqu'un le lendemain, la tombe est vide. Ça, c'était la spécialité des Bassars. Chez nous, les pays Bassars là-bas, on enterre avec le cercueil depuis longtemps. Parce qu'on volait, on déterrait, on prenait les corps, on partait faire l'eau, le mousson pour lancer le mousson aux gens. On fait ça avec l'eau du cadavre. On a arrêté d'enterrer les gens avec le cercueil pour éviter qu'on tire le cercueil, qu'on vole les cadavres, le corps. C'était notre travail avant. Mais bizarrement, certains gars de l'Ouest aussi ont récupéré. Bon, nous, c'est pour tuer les gens. Eux, c'est pour vendre et avoir l'argent. On ne doit pas parler que oh, c'est tribal. Mais quand on disait ici que les Bassas veulent le mousson, les Bassas ont le mauvais cœur. Les Bassas ci, les Bassas ça. Belle Bijou a fait ses bêtises ici avec sa soeur Ruby. Le nom des Bassas était dedans. Tu m'as vu lancer ma caméra, ou vous m'avez vu lancer ma caméra pour pleurer. Quand on parle net, ceux qui ont le discernement comme la dame-ci comprennent. Les autres veulent venir mettre les organes. Mais on doit parler. Vous n'allez pas nous taper. Nous sommes là pour parler la vérité. À un moment donné, c'est abusé, quoi. C'est abusé, mes gens. Tout ça là, c'est pour le bien de tout le monde. Ah, à bisous. N'oublie jamais une chose. La menace, l'intimidation, c'est pour les faibles. N'oublie jamais ça. Donc, quand tu dis que vous allez faire ça, et puis quoi après? Vous garderez toujours cette image de personnes avec lesquelles le dialogue ne sert à rien. De personnes qui sont toujours dans l'abus, dans la victimisation et qui sont dans le chantage. Donc, ça va servir à quoi? À rien. Vous pouvez toujours tout dire des autres tribus. Le plus riche du Cameroun est nordiste. Les nordistes sont là-bas en train de vendre leurs oignons. Au calme, ils ne discutent jamais avec personne. Quand vous les traitez même de tout et n'importe quoi, ils n'ont pas le temps de venir débattre. Mais vous avez un petit pouvoir. Le petit pouvoir que vous avez, c'est de créer le chaos pour les organisateurs de soirées. Et c'est ce petit pouvoir que vous n'hésitez pas à chaque fois à mettre sur pied pour intimider les gens, plier les gens. C'est un peu comme la dictature. À votre niveau, c'est le seul pouvoir que vous avez. Si vous avez plus, vous n'allez pas hésiter à faire ça. Oui, c'est celui qui est faible, qui passe par les intimidations pour se faire respecter. La seule façon pour que vous fassiez respecter, c'est faire usage de la violence. Oui, c'est une violence psychologique comme physique. Tout simplement parce que vous savez que c'est vrai. Mais
vous refusez de l'entendre par la bouche des autres personnes. Voyez-vous, on ne peut pas s'entendre comme ça. Même quand tu as un problème avec un membre de ta famille, tu lui dis les vérités, vous vous asseyez, vous débattez, vous voyez ensemble pour que ça ne récidive pas. Si malgré tout ce que vous faites, et les gens ont quand même encore le courage de vous dire ce qu'il y a, ça veut dire qu'en gros, votre façon de faire n'est pas la bonne. À bisous. Ma soeur, tu as dit quelque chose. Ils ne veulent pas laisser les gens s'exprimer. Chaque tribu a ses défauts. Mais moi, je m'en fous. On peut dire tout de mes tribus. Moi, j'ai 2 tribus. On dit tout. Je m'en fous. Je ne me plains pas. Je ne peux même pas me plaindre. On se plaint pourquoi? Par moment même, c'est même bon de savoir. On s'intrigue avec, s'il y a moyen d'arranger, on arrange. Tu comprends, non? Voilà. Nous, les maquisards. Nous, les porteuses de timbres. Nous, les gigolos. Nous, tous les lanceurs de maisons. Est-ce qu'on se passe, on se casse? Fleur de Lille s'assoit souvent là-bas et elle dit que les bêtises, c'est les chop-potes. Et ça n'est pas nulle part. Elle dit ça, on rit. On quitte sur ça. Mais dès que tu parles que Bamideke, les pleurs, la victimisation, l'intimidation, oh, on va te voir, oh, c'est ton prochain tour, oh, on va boycotter si. Petit pouvoir là, c'est les soirées. C'est ça qu'ils ont trouvé pour dire qu'ils vont boycotter les gens. Parce que tu as le malheur de souligner tout ce qui est mauvais chez eux. Pourtant, quand on fait même chose avec les autres tribus, on ne pleure pas. On est 244 ethnies au Cameroun. Chaque jour que tu vas entendre qu'on va te boycotter, c'est parce que tu as parlé des Bamileke. Mais les autres tribus, on peut parler d'eux. Les Aoussa, on se moque d'eux ici qui sont les illettrés. Les autres comme ça, les Yaoundé. Quelqu'un vend le terrain jusqu'à lui-même, il part en location, je crois là, pour boire le fort. Personne ne parle. Personne ne parle. Les Bassas sont là-bas avec le meçon. Les tapeurs de femmes. Les Douala, les gigolos. Eux-mêmes, ils ont vendu tout. Tu vois, Douala, il y a une grosse barrière comme ça. La maison qui est dedans est penchée comme ça en carabote. Tout le monde connaît. Personne ne plaît. Parle un peu de tes frères, Bami. Tu vas voir tout et tout. On ne doit pas parler. On doit museler les gens. Depuis le matin, je me fais intimider. On m'écrit dans les inbox pour m'intimider. Il ne faut pas oublier une chose, je suis Bassa. Nous sommes d'abord ce qu'on appelle les maquisards. On a d'abord le cœur. Donc, tu ne peux jamais rien avoir d'un Bassa avec l'intimidation, avec la force. Jamais rien. La force chez nous, les méthodes de force chez nous, ça ne marche pas. On a d'abord la tête dure comme la noix de coco. Coco les noix qu'on va aider. Donc, franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a un truc qui se passe. On a mauvaise presse ailleurs. On regarde. On doit pouvoir parler pour trouver la solution ensemble. Parce que même les histoires qu'on dit qu'on mange l'argent à l'État là-bas, les Yaoundé volent, les qui blanchissent l'argent, c'est toujours les Bamileke. Parce qu'il n'y a jamais eu de voleur sans blanchisseur d'argent. On travaille tous ensemble. Mais il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut arranger la chose. Non, dès que tu parles net, les gens se braquent. Et c'est normal, ma soeur.